décourager, vous allez trouver la bonne porte. Vous allez trouver la bonne porte. Tu vois des gens aujourd'hui, ils sont là, ils prennent le nom de Dieu pour salir le nom de Dieu. Aujourd'hui, tu vas voir ces faux prophètes, des dragons. Moi, j'appelle ça des dragons. Il y a des bons prophètes qui sont là. Il y a des vrais serviteurs de Dieu qui sont là. Et il y a des faux prophètes qui sont là. Et ces faux prophètes, j'appelle ça des dragons. Moi, j'appelle ça des dragons. Je n'appelle pas ça des prophètes. Parce que le mot prophète même, c'est trop dit. J'appelle ça des dragons du diable. Toi, tu vas aller dire, tu les vois sur les réseaux sociaux. Comment toi, tu peux prendre ton fidèle de l'église et tu le prends. Et tu le prends, tu le soulèves, tu le jettes sur les chaises et tu dis non, c'est Dieu. Parce que quoi, Dieu t'a dit de le soulever pour le jeter pour qu'il soit délivré. Quel Dieu qui t'a dit qu'il faut le prendre pour le jeter pour qu'il soit délivré? Dragon du diable. Quel Dieu? Tu vas jeter un enfant, tu vas jeter un enfant de Dieu pour lui briser ses côtes. Pour dire que non, que voilà, c'est Dieu qui t'a dit de le soulever pour le balancer pour qu'il soit délivré. Moi, le Dieu que je connais, que Jésus-Christ de Nazareth, il ne prend pas, il ne soulève pas. Il ne soulève pas. Ses apôtres, il ne soulève pas. Les gens pour les balancer, pour qu'ils soient délivrés. Pour qu'ils soient délivrés. Et tu vas voir ces bons prophètes, ces vrais serviteurs de Dieu, ils vont parler sur les réseaux sociaux. Les gens vont rentrer dans leur page, ils vont commencer à les attaquer. Les esprits de dragons vont rentrer dans leur page pour les attaquer parce qu'ils disent la vérité. Ils disent la vérité qui ne les arrange pas. Ils disent la vérité, ces vrais serviteurs de Dieu disent la vérité. Et ces faux prophètes, ça ne les arrange pas. Mais vous, le temps est arrivé, l'heure est arrivée. Vous allez être exposés. Vous allez être dévoilés. C'est à cause de ça, quand Corona est arrivé là, vous qui êtes des, soi-disant, vous nommez des bishops, des anti-bishops, des révérendes ou je ne sais quoi, vous sucez des faux prophètes là, vous sucez le sang de vos fidèles dans soi-disant vos églises. Vous sucez leur sang. Il y en a d'autres même de ces faux prophètes couchent même avec des servantes de Dieu. Il y en a d'autres même qui couchent même avec leurs servantes de Dieu, qui sont même dans leur ministère. Et ça, vous appelez ça des hommes de Dieu? Et ça, vous appelez ça des hommes de Dieu? Tu vois même d'autres même sur les réseaux sociaux, des faux prophètes, des dragons du diable, on les attrape. Ils se retrouvent même c'est-à-dire même chez leurs fidèles de l'église. Ils se retrouvent chez eux. Une fidèle de l'église, elle t'appelle. Elle te dit, oui, prophète, voilà, j'ai tel problème. Je suis malade, viens prier pour moi. Mais elle t'a dit de venir prier chez elle. Mais elle t'a pas dit de venir chez elle pour te mettre nu. Depuis quand un prophète se met nu pour prier? On voit sur les réseaux sociaux, on t'attrape. Tu es nu, on te demande. Tu es exposé, tu te dis non, que voilà, c'est elle qui m'a envoyé ici. Elle t'a envoyé ici, tu as traversé chez toi là. Quand tu as pris ta voiture là, tu étais nu dans ta voiture. Ou mais tu avais mis le slip dans ta voiture pour arriver chez elle, tu étais bien habillé, non? Tu étais bien habillé avant d'arriver chez elle. Tu étais bien habillé. Mais comment ça se fait-il que tu te retrouves nu chez cette fidèle de ton église, que tu te dis que tu te nommes soi-disant prophète? Toi, tu es un dragon du diable. Et parce que vous prenez le problème des gens aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, les gens sont assagis parce que par la sorcellerie de leur famille, qui les persécute, par la sirène des eaux qui les persécute, parce que leurs parents, ça veut dire que leurs parents ont servi peut-être la sirène des eaux qui les suit. Ils viennent vers vous en pleurant pour venir chercher des solutions à leurs problèmes. Et vous prenez
leur problème pour faire un jeu. Et vous leur demandez de l'argent pour dire avant de te délivrer. Avant de te délivrer. Donne-moi 800 €. Avant de te délivrer. Donne-moi 1000 €. Toi, tu es qui? Toi, tu es quel prophète? Et tu vas demander 1000 € pour délivrer cette sœur en Christ qui vient vers toi, qui a besoin de toi, qui a besoin de la face de Dieu, qui vient vers toi. Toi, tu n'es pas Dieu. Parce que Dieu, là, Dieu, il agit à travers quelqu'un. Dieu, il agit à travers son serviteur. Dieu ne descend pas, il agit à travers son serviteur. Et vous, je ne sais pas où vous êtes allé prendre. Vous êtes là vous-même, vous prophétisez vous-même. Vous êtes là en train de dire, oui, le Saint-Esprit a dit. Que oui, le Saint-Esprit a dit, donne-moi 300 € pour que je te délivre. Quel Saint-Esprit? Si tu vas demander à quelqu'un qui a l'argent, là, lui, quand tu vas lui demander, celui qui a l'argent qui est riche, toi, dragon du diable, si tu vas lui demander 300 €, il a l'argent. Mais vous partez demander de l'argent aux pauvres fidèles qui n'ont rien, qui sont là, qui se débrouillent. Qui sont là, il y en a d'autres, peut-être que leur mari les a quittés, ils sont toutes seules avec leurs enfants. Il y en a d'autres, peut-être qu'ils ont perdu leur travail. Il y en a d'autres, peut-être qu'ils étaient malades, on les a licenciés. Ils ne s'attendaient pas à ça. Ils viennent vers vous. Vous, ces dragons du diable. Vous, ces dragons du diable, vous, ces faux prophètes-là. Vous nommez des prophètes, moi je vous appelle des dragons du diable. Vous demandez de l'argent à ces fidèles, pourquoi? Vous demandez des sommes. Mais attendez, si tu pries que Dieu vient à travers toi, que l'onction de Dieu vient à travers toi, que tu pries pour une sœur en Christ, Dieu va toucher la sœur que tu as priée pour elle là. Dieu va la toucher, l'onction de Dieu va la toucher. Pour dire, voilà, mon serviteur, il a prié pour toi, ma soeur. Dieu même va te parler, l'Esprit de Dieu même va te parler. Pour dire, essaie de mettre quelque chose, ce que tu peux. Ce que tu peux, tu mets dans l'enveloppe, tu vas donner. Même si c'est 50 €, même si c'est 10 €, ce que tu peux, tu vas donner à mon oint que j'ai, mon serviteur de Dieu que j'ai oint. Mais ces faux prophètes qui se nomment des prophètes, ils vont être là, ils sont dans les églises, ils sont remplis, leurs ventes sont là, c'est toujours eux leurs ventes qui grossissent, leurs fidèles maigris. Il y en a d'autres là, mais il y en a d'autres prophètes, tu vas leur dire, tu as perdu ton travail, au lieu de prier pour toi, ils vont te dire, non, il faut me donner 300 €, donne-moi 500 € pour que je prie pour toi. Pour que je prie pour toi. Pour que l'onction de Dieu, l'onction de Dieu vienne en toi pour que tu aies du travail. Aujourd'hui, je viens devant vous, mes frères et sœurs. Je viens devant vous parce que je suis fatigué de ces faux, à cause de ces faux prophètes. Aujourd'hui, tu vois des sœurs en Christ. Ils sont à la maison. Ils ne veulent même plus aller dans les églises. Ce n'est pas mes frères et sœurs, je vous dis bien. Vous savez, quand tu vas, tu rentres dans un magasin, tu regardes un habit. Ce n'est pas tous les habits qui ont le même prix. C'est pour vous dire qu'il y a des vrais prophètes. Et il y a des faux prophètes. Dieu vous a donné l'esprit de discernement. Dieu vous a donné l'esprit de discernement. À tout un chacun, Dieu a mis, avant que Dieu nous crée, avant de nous mettre dans le ventre de notre mère, Dieu nous a donné d'abord l'esprit de discernement. Ayez l'esprit de discernement. Mes frères et sœurs, faites attention avant d'aller vers ces faux prophètes. Il y a des vrais prophètes qui sont là. Vous ne partez pas vers ces faux prophètes. Parce que vous voyez, vous courez là parce que vous allez entendre parler. Voilà, il fait des miracles. Il fait ci, il fait ça. Ou bien, voilà, comment toi tu es là. Un prophète va te dire, ma soeur, tu es là, peut-être que tu as un problème pour enfanter. Peut-être pendant des années, tu es avec ton mari. Tu pries Dieu. Mais ma soeur, tu pries Dieu. Ne sois pas découragée.
Dieu là, il ne se presse pas. Au moment où tu ne vas pas t'attendre, ma soeur, tu es là, au moment où tu es découragé, au moment où tu es là, tu es désespéré. Ce que tu peux faire, c'est de prier. Attaque, tu attaques, tu attaques, tu attaques. Attaquer veut dire prier sans cesse. Ça veut dire prier sans cesse. Intercéder. Prier sans cesse. Et si vous priez, vos supplications vont monter à Dieu. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Dieu n'oublie jamais ses vrais, il n'oublie jamais ses enfants. Dieu va t'écouter un jour. Peut-être que le diable, si tu vois que ma soeur, mon frère, si tu vois, toi qui suis ma vidéo, tu vois que depuis, tu es là, depuis là, tu es là, tu te dis, je prie. Dieu, je suis là, je ne vois rien. Je suis là, je prie Dieu. Voilà, je vais tomber enceinte. Je suis là, je suis mariée pendant des années. L'enfant ne vient pas. Ou bien je suis là. Je prie Dieu, je suis là, je cherche du boulot. Le boulot ne vient pas. Ou bien je suis là, je prie Dieu pour que le mari vienne. Le mari ne vient pas. Ou bien je suis là, je prie Dieu depuis pour que la situation de mes enfants s'arrange. Je ne vois rien. Mais ma soeur, ne sois pas désespérée. Ne sois pas désespérée. Ce que Dieu a mis en toi, tu ne sais pas ce que Dieu a mis en toi. Ce que Dieu a mis en toi, c'est ta foi envers Dieu. C'est ta foi envers lui. C'est ta foi envers lui. Ça veut dire qu'il faut le prier sans cesse. Et tu le pries sans cesse, ma soeur. Dieu ne va pas t'abandonner. L'enfant que tu veux, Dieu va te donner. Travail que tu veux, que tu es là depuis, les sorciers de ta famille ont bloqué. Que les sorciers de tes amis ont bloqué. Ce travail-là, tu vas avoir. Ne sois pas découragé. Le Dieu que je connais qui s'est crucifié sur la croix pour nous, ma soeur, mon frère, mais maman, il ne va pas vous abandonner. Le Dieu qui est là, c'est un Dieu juste. Il ne va pas vous abandonner. Ne soyez pas désespérés. Priez, le combat, ça veut dire prier. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Et c'est ta foi avec Dieu. Pour pouvoir chasser l'ennemi hors de ta maison. Pour pouvoir chasser le diable hors de ta maison. Ça veut dire que c'est la prière que tu dois faire. La prière que tu dois faire. Tu dois intercéder sans cesse. C'est ta prière envers Dieu. Ta supplication envers Dieu. Quand tu vas faire ça, ne sois pas désespéré. Et Dieu viendra. Ma soeur, Dieu viendra à ton secours. Dieu viendra à ton secours. Dieu viendra à ton secours. Aujourd'hui, tu es là, tu cours. Tu vas vers ces dragons du diable, ces faux prophètes. Tu ne vois pas tu ne vois pas de bons prophètes. Parce que tu as la clé. Mais je dis bien, tu as la clé, tu n'as pas la bonne porte. Mais un jour, en te fatiguant, en te tournant, Dieu va te montrer la bonne porte. Et la bonne porte, quand tu vas trouver la bonne porte, toi-même là, tous tes problèmes là, tous tes problèmes, ça veut dire que l'ennemi qui a pris ta vie, l'ennemi qui a pris ton nom pour aller enterrer ton nom, l'esprit de sorcellerie de ta famille, l'esprit de sorcellerie des amis, l'esprit de sorcellerie que ta famille ils ont pactisé depuis longtemps. Dieu va briser ça. Dieu va briser ça. Dieu va envoyer ses anges aller briser ce que ton nom qu'ils ont pris pour aller enterrer dans les Canaries. Dieu va envoyer ses anges des armées pour aller briser ça. Ma soeur, mon frère, ne soyez pas désespérés. Parce qu'en partant, il y a des vrais serviteurs de Dieu. Il y a des vrais serviteurs de Dieu qui sont là. Ce n'est pas tous les prophètes qui sont mauvais. Il y a des vrais serviteurs de Dieu.
Je le dis bien, c'est pas tous les prophètes qui sont des bons prophètes. Il y a des bons prophètes qui sont des oints de Dieu. Et il y a des dragons, j'appelle ça des faux prophètes, je les appelle des dragons. Parce que moi, je les appelle des dragons. Ce n'est pas des prophètes. Et vous courez, vous partez vers ces faux prophètes-là. Il y a des bons prophètes qui sont là, il y a des vrais serviteurs de Dieu qui sont là. Vous ne partez pas vers ces vrais serviteurs de Dieu. Et vous partez vers ces dragons, vers des faux prophètes de Dieu, vous partez vers eux. Et aujourd'hui, vous cognez la tête, boum. Et vous êtes là, vous revenez en arrière. Et c'est là, vous dites, hé Seigneur, pardonne-moi. Hé Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Vous savez, nul n'est parfait. Chaque jour que Dieu fait, nous tous, on est pécheurs. On pêche tous les jours. On pêche tous les jours. Nul n'est parfait. Le seul juste là, le seul juste, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le seul juste. Nous tous, on est pécheurs. Nous tous, on a été pécheurs avant d'arriver où Dieu doit nous envoyer. Avant d'arriver où Dieu veut qu'on soit. On est passé par quelque chose, on a été pécheurs. Donc, je ne suis pas là pour juger des gens pour dire, je ne suis rien pour juger. Mais mon message que je lance, je vois à la télé, sur les réseaux sociaux, je vois ces faux prophètes qui sont là en train de soutirer l'argent des fidèles, de leurs fidèles. Et ces fidèles, je vous dis aujourd'hui, vous suivez ces faux prophètes-là. Vous ne savez pas, en suivant ces faux prophètes, vous devenez des fanatiques de ces prophètes-là. Et ces fanatiques-là, vous partez en enfer avec eux. Vous partez en enfer avec eux. Sans que vous sachiez, vous partez en enfer avec eux. Pourquoi tout ça? À cause de vous, ces dragons du diable, ces faux prophètes-là. À cause de vous. Tu vois des enfants de Dieu aujourd'hui, pris chez eux à la maison. Il y en a d'autres même qui ne veulent même pas aller à l'église, où il y a des bons prophètes, où il y a des bons serviteurs de Dieu. Parce que ces faux prophètes déjà ont gâté le nom de Dieu. Ces dragons du diable ont gâté déjà le nom de Dieu. Donc tout le monde généralise tous les prophètes. Tout le monde met tout le monde dans le même sac. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Aujourd'hui, vous qui êtes ces faux prophètes-là, vous nommez des bishops, ces dragons du diable. Pourquoi vous n'avez pas prédit que le coronavirus devait arriver? Et c'est des vrais serviteurs de Dieu, ils parlaient sur les réseaux sociaux, des vrais servants de Dieu, des vrais sentinelles de Dieu, c'est eux qui parlaient sur les réseaux sociaux. Et ces personnes-là, ces vrais serviteurs de Dieu, on ne les considérait pas. Tu vois des sœurs en Christ, des frères en Christ qui ne les considéraient pas. Qui sont là, il y en a d'autres qui les considéraient. Mais il y en a d'autres qui ne les considèrent. Qui disent, ah, celui-là, il dit quoi là, il dit quoi là. Mais quand Corona est arrivé là, qui savait que, voilà, que quand Corona est arrivé là, Corona ne trie pas. Il ne trie pas pour dire que tu es riche ou tu es pauvre. Ou bien tu as ci ou bien tu as ça. Ou bien tu es un aveugle. Corona, il ne trie pas. Quand il est venu, il a pris même les aveugles, même les riches, même les pauvres. Tout cela, si aujourd'hui, ces vrais serviteurs de Dieu qui ont parlé sur les réseaux sociaux avant que le corona arrive pour dire, mes frères et sœurs, il y a un vent, il y a un fléau qui arrive. Il faut qu'on se mette ensemble pour prier. Il faut qu'on se mette, demander de l'aide à d'autres prophètes pour qu'ils puissent se mettre ensemble pour prier. Pour ne pas que ce fléau puisse rentrer. Parce que Dieu les a mis, Dieu a mis l'onction sur eux. Dieu les a montrés pour dire que voilà, ce fléau va arriver. Qui est le corona. Et ces vrais serviteurs
demandait pour dire à d'autres prophètes que oui, il faut qu'on se mette ensemble pour prier, pour intercéder, pour ne pas que voilà ce fléau la rentre. Mais tu voyais ces dragons, ces faux prophètes, ces dragons du diable, tu voyais sur les réseaux sociaux, ils insultaient ces faux prophètes pour dire toi tu es qui, toi tu te prends pour qui, toi tu es quoi, toi tu te nommes, tu te prophétises, tu te dis que quoi et quoi qui va arriver. Mais toi qui es là aujourd'hui, tu te dis bishop ou quoi, toi dragon du diable aujourd'hui, tu mets le masque. Tu mets le masque sous ton nez pour prêcher dans ton église où tu es fanatique dessus. Tu es là, tu mets le masque. Pourquoi tu mets le masque? Pourquoi tu mets le masque pour prêcher les gens dans ton église? Si tu es vraiment, si tu te dis que vraiment vous êtes là, sur les réseaux sociaux, moi je suis un vrai, voilà je suis un vrai machin, je suis là machin. Vous êtes là, vous êtes des occultistes. Vous n'êtes pas des enfants de Dieu. Vous n'êtes pas des prophètes. Moi j'appelle ça des occultistes. Vous êtes des enfants du diable. C'est marqué dans Matthieu 24, verset de 1 à 6, c'est marqué dedans. Des gens viendront à mon nom pour peu. Des faux prophètes viendront à mon nom pour prophétiser. Des faux prophètes viendront à mon nom pour guérir des gens. Des faux prophètes viendront à mon nom pour guérir des aveugles. Des faux prophètes viendront à mon nom pour ressusciter des morts. Donc faites attention. C'est marqué dans la Bible, faites attention. Aujourd'hui, vous êtes là, tu vois certains prophètes, ils sont là en train de... Moi j'appelle ça des dragons du diable. Je ne dis même pas prophète. Parce que si je dis prophète là, je lui donne nom. Je ne dis même pas prophète. Vous êtes là, vous sucez le sang des enfants de Dieu. Vous sucez leur sang. Parce que vous êtes le dragon. Vous êtes le serpent. Parce que le serpent, il est là pour sucer. Vous êtes le serpent et le dragon. Vous êtes là pour sucer. Pour sucer le sang des enfants de Dieu. Comme ça, quand vous mourrez là, comme ça, vous voulez qu'ils vous suivent en enfer. Aujourd'hui, les yeux sont ouverts. Aujourd'hui, là, il y a certains enfants que, aujourd'hui, ils préfèrent rester chez eux prier. Ou bien ils trouvent des églises où il y a des bons hommes de Dieu. Ils vont là-bas, ils prient. Ils voient que vraiment, là-bas, c'est un vrai serviteur de Dieu qui est là-bas, dans cette église. Il prie pour toi. Toi-même, tu sais, dans ta chair, tu sais que vraiment c'est un vrai serviteur de Dieu. Ce n'est pas où tu es passé, où il y a eu le dragon du diable qui se fait nommer bishop ou prophète ou je ne sais quoi. C'est lui seul qui grossit. Vous êtes là, vous maigrissez. Vous êtes là, vous prenez le peu de votre argent qui est sur votre compte en banque. Et ce dragon du diable, ce faux prophète, il va vous dire, oui ma soeur, toi tu es là parce que tu te dis, tu as des problèmes, tu mets ta tête à gauche, à droite, tu ne vois pas de solution. Mais toi tu penses que tu mets ta tête à gauche et à droite. Dieu il est là, Dieu il te regarde. Hein? Dieu il te regarde. Il te regarde, il t'observe. Il est là, il t'observe. Quand tu vas te cogner la tête là, c'est là que tu reviens, tu dis, oh Dieu, j'ai péché. Oh Dieu, j'ai péché. C'est là que tu te cognes la tête, tu as dit, oh Dieu, j'ai péché. En temps, tu allais te faire imposer la tête, le dragon du diable a imposé sa main sur ta tête. Tu ne sais même pas c'est quel démon qui l'a mis sur toi. Tu es là, c'est toi qui dors toujours, c'est toi qui dors toujours, tu vois, on court, dans ton rêve, toujours on court derrière toi. Toujours tu es dans ton sommeil, tu te lèves, on court derrière toi. Ou bien tu es là, tu es dans ton songe, tu te retrouves dans ton village, tu te retrouves je ne sais où. Un prophète qui vient de prier pour toi, pour dire oui, il t'a délivré. Et tu es là, tu rentres chez toi, tu fais le songe, tu te retrouves dans ton village, ou bien tu te retrouves au bord de la mer. Non, ma soeur, non, mon frère. C'est que il t'a pas délivré. C'est qu'il ne t'a pas délivré. Parce que s'il t'a délivré là, tu ne vas pas rentrer chez toi. Et tu es là, tu dors. Un bon serviteur de Dieu, un oint de Dieu. Quand il est là qui te délivre, toi-même tu sens ça dans ta chair.
Toi-même, tu sens ça dans ta chair. Tu sens ça dans ta chair. Et quand tu rentres chez toi, tu vois que tu dors paisiblement. Tu vois que la sorcellerie de la famille qui sont en train de te persécuter depuis. Toi-même, tu vas entendre parler que telle personne de ta famille qui te persécutait depuis, tu vas entendre parler que ce dernier-là est mort. Tu vas entendre parler que ce dernier-là a fait un accident. Parce que ce bon serviteur de Dieu a prié pour toi. Il a enlevé le déchet que la sorcellerie de la famille ils ont mis sur toi. Il a enlevé ce que où tu es passé. C'est-à-dire les églises où tu es passé, que les faux prophètes ont imposé la main sur toi. Ce bon prophète t'a nettoyé le corps. Il t'a revêti du sang nouveau dans ton corps. Il t'a revêti. Il t'a enlevé les écailles qui étaient sur toi. Il t'a revêti de nouveaux vêtements. Quand tu es là, tu vas dormir. Tu dors paisiblement. Quand tu es là, il prie pour toi, ce bon prophète, sans rien te demander en retour. Il prie pour toi. Toi-même, tu es là. Tes problèmes même se débloquent. Dieu même passe à travers lui. Et toi-même, tes problèmes même se débloquent. La grossesse que toi-même tu cherchais depuis que tu es marié, tu vas voir. Tu vas tomber enceinte. Le travail même que tu cherches, depuis que tu te promènes d'église à église, toi-même tu vas tomber, tu vas voir. Tu vas trouver. Tu as la clé, mais tu vas trouver la bonne porte. Ça veut dire la bonne église. Tu vas tomber sur un bon prophète. Il va prier pour toi. Tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Tu vas voir tu vas voir le changement qui va se passer dans ta vie. Et il est temps, c'est le moment qui est arrivé, l'heure est arrivée. C'est les vrais serviteurs de Dieu, vous qui me voyez, des vrais oints de Dieu, des vrais servants de Dieu, des vrais sentinelles de Dieu, je dis bien, des vrais serviteurs de Dieu, que Dieu les a appelés, les appelés de Dieu, que Dieu les a appelés. Vous qui suivez mes vidéos, vous qui me regardez, il est l'heure que là, vous vous réveillez, il est l'heure qu'on se réveille pour dévoiler ces faux prophètes-là, pour dévoiler ces dragons. Moi, j'appelle ça des dragons, des serpents. Ces faux prophètes-là, j'appelle ça des dragons. Il est l'heure que les vrais serviteurs de Dieu se lèvent. Il est l'heure que ces vrais servants de Dieu, que Dieu a préparé, que Dieu a façonné à sa manière. Il est temps maintenant que vous vous levez pour prier, pour que ces faux prophètes-là puissent être dévoilés. Parce qu'on est fatigué. On est fatigué. Si vous aimez votre Dieu, si vous aimez le Dieu que vous priez, chez vous à la maison, il est temps que vous vous levez pour prier, pour intercéder, pour que ces faux prophètes-là soient dévoilés, soient exposés, soient déshabillés. On est fatigué de ça. Tu vois d'autres sur les réseaux sociaux, ils vendent de l'huile de soi-disant l'huile d'onction. Ils vendent ça aux enchères. Depuis quand on vend l'huile d'onction aux enchères? Depuis quand? Tu vois d'autres même, ils vendent même des parfums aux enchères. Vous pensez qu'on est dans un magasin? Vous jouez avec Dieu? Vous jouez avec la colère de Dieu? Vous vendez l'onction? Vous jouez avec la colère de Dieu? Vous vendez l'huile d'onction? Depuis quand on vend l'huile d'onction? Depuis quand on vend l'onction? Depuis quand? C'est la colère de Dieu que vous cherchez sur vous. Quand le corona est arrivé là, chacun se cherchait, non? Chacun priait Dieu, non? Chacun priait Dieu, non? Même ceux qui ne croient pas en Dieu, ils priaient Dieu. Pour dire Dieu, épargne-moi de la mort. Là, par contre, les gens qui ne connaissaient pas Dieu avant,
Là, quand il y a eu Corona, chacun connaissait Dieu, où Dieu se trouvait. Chacun évoquait le nom de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on n'attend pas que le malheur arrive pour prier Dieu. On n'attend pas qu'un vent violent arrive pour prier Dieu, pour louer Dieu. Mais tu peux lire toute la Bible. Tu peux lire même tous les paragraphes même de la Bible. Tu peux même lire la Bible. Tu peux lire toute la Bible. Ça ne veut pas dire que tu lis toute la Bible. Ça ne veut pas dire que tu lis toute la Bible, que tu es là, que tu as l'onction. Que ça ne veut pas dire que tu as lu toute la Bible, que tu es là, que tu es un appelé de Dieu. Tu peux lire toute la Bible et puis tu n'as pas l'onction. Tu peux lire toute la Bible et puis tu n'as rien en toi. Lire toute la Bible, ça ne veut rien dire. C'est ta foi envers Dieu. C'est ta foi envers Dieu. Et c'est ta croyance envers Dieu. C'est ça qui compte. C'est ça Dieu regarde. C'est ça Jésus-Christ. C'est ça Jésus regarde. Il ne regarde pas que tu as lu toute la Bible pour dire j'ai lu toute la Bible, je connais tous je connais toute la Bible, je connais ça, Matthieu ça, je connais ça, et Somme ça. Non, 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 non. Dieu ne regarde pas ça. Dieu ne regarde pas ça. Dieu regarde ta foi. Dieu regarde ta foi. Dieu regarde ta foi envers. Dieu regarde ta foi. Et le cœur, c'est ça Dieu regarde. Ta foi envers lui. Ta foi envers lui. Ça veut dire qu'il faut le louer. Ça veut dire qu'il faut le prier. Ça veut dire chaque jour que Dieu fait. Chaque jour. Ton meilleur ami doit être ton Dieu. Doit être Jésus-Christ. Ton meilleur ami. Avant de dire Marie. Ton meilleur ami doit être Dieu. Ça veut dire que tu dois mettre Dieu devant. Dieu, tu dois le mettre au devant de tes choses. Si tu le mets au devant de tes choses, tu verras dans ta vie ce que Dieu fera. Mais si tu es là, tu as un pied là, tu es là, tu pries Dieu, et puis tu as l'autre pied, tu fais des maraboutages ou bien tu fais des occultistes, mon frère et soeur, Dieu ne sera pas avec toi. Dieu ne sera pas avec toi. Il faut être avec Dieu à 100%. Dieu là, c'est un Dieu jaloux. Il faut être avec lui à 100%. Il faut être avec lui à 100%. Je dis bien, il faut être avec Dieu à 100%. Ça veut dire que tu te lèves, tu vas au travail. Ça veut dire que c'est Dieu. Tu mets Dieu à tes côtés. Ça veut dire Dieu là, ça veut dire que tu le mets comme ton sac à main. Ça veut dire Dieu là, Jésus-Christ là, tu le mets comme ton sac à main. Ça veut dire il est à côté de toi comme ton sac à main. C'est pas le fait de dire non que voilà,